dernièrement au Saguenay. Mais pour commencer, on va faire un tour à Moncton pour retrouver Anne Godin. Bonjour Anne! Bonjour Philippe! Alors tu nous présentes un amateur d'astronomie qui a tout un parcours. Oui, assez curieusement, il est légalement aveugle le jour, mais il voit la nuit beaucoup plus que toi et moi. On va voir ça dans un moment. C'est le menu d'aujourd'hui. Bienvenue à C'est ça la vie. Alors Anne, tu nous présentes cet homme qui est assez particulier, qui, tu l'as dit, aveugle le jour et qui voit comme un chat la nuit, il voit toutes sortes de choses. Ça tient à quoi là, cette situation-là? C'est une maladie qu'il a? Ben, c'est assez curieux parce que Tim Doucette, il est venu au monde aveugle avec des cataractes dans les yeux. Mais on ne s'est pas aperçu tout de suite. Sa mère s'en est aperçue seulement lorsqu'il avait 6 mois. Elle était en train de lui donner son bain, puis elle s'est aperçue que les gouttes d'eau, il clignaient pas des yeux. Alors, tu sais que la vue se développe chez un enfant de 0 à 6 mois. Donc, on l'a opéré un peu trop tard pour ses cataractes et ce qui a fait qu'il est devenu légalement aveugle. Il a à peu près 10% de vision, là. Mais plus tard, il s'est aperçu, suite à une autre opération, que, parce qu'on lui avait ouvert les pupilles, qu'il pouvait voir la nuit beaucoup plus que les gens, les autres. Autrement, le jour, disons que si on se ferme les yeux comme ça, là, c'est à peu près ce qu'on verrait. Là, on distingue. Parce qu'il se promène, on va le voir dans le reportage, là, il se promène en pleine ville, il marche, il n'y a pas de canne blanche, mais il doit être prudent parce qu'il ne voit pas très bien, c'est ça? Mais c'est ce qui fait, Philippe, c'est que lui, il s'est adapté. Hein? Comme il a toujours été comme ça, il a toujours vécu avec ce 10% de vision, il s'est adapté, donc il peut circuler, il travaille. D'ailleurs, je vais vous en parler. Vous allez le voir dans le topo. Ben oui, allons-y, tiens. Mais c'est vraiment un phénomène. Alors, on va aller voir ce que tu as découvert avec lui. C'est donc Tim Doucette. J'étais né avec des cataractes. Avec les opérations que j'ai eues, un des résultats, c'est que la pupille est complètement ouverte. Puis, ça change pas. Normalement, avec une personne, quand on va dans la lumière, la pupille ferme. Et avec moi, ça reste ouvert. Les journées ensoleillées, puis les journées où il y a beaucoup de neige. J'ai besoin presque de prendre 2 paires de lunettes de soleil durant ces journées-là. Je porte une casque pour filtrer le soleil. T'es un peu comme Dracula, tu aimes la nuit, le soir. Oui. Le soir, c'est un de mes meilleurs temps parce que tout n'est pas brillant, j'ai pas besoin de porter des lunettes de soleil. La lumière, je suis encore légalement aveugle, mais je peux voir un petit peu meilleur le soir que je peux durant la journée. Tu vois mieux qu'une personne normale, la nuit. Oui, exactement. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour dire que, oui, moi je peux voir ça, puis toi tu vas pas le voir. Ma femme est vraiment, c'est elle qui a recommencé mon intérêt dans l'astronomie. Et après avoir acheté mon équipement, après avoir tout fait mon setup là, 148 fois, et ça prend, pour faire la photographie, ça peut prendre 45 minutes à 1h30 à faire tout, arranger l'équipement. Puis après avoir rentré à 3h du matin avec tout l'équipement, bang, 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 ma femme dit, hey, si tu veux t'acheter un observatoire, go to it, ça va faire la vie plus facile. Avec un télescope, je peux regarder des objets qui n'ont pas beaucoup de lumière. Je peux voir normalement un petit peu meilleur que tout l'autre monde que je connais. Je parle à mon observatoire et normalement je planifie un petit peu de quel objet que je vais prendre de photos. Le télescope que j'ai a un ordinateur dedans qui je peux dire je vais aller voir cet objet ici. Puis je pèse un bouton puis le télescope bouge automatiquement. Mais il y a des cas que par exemple à cause ici on est dans la ville, il y a des objets que normalement qu'on peut pas voir à cause de la lumière, la pollution de lumière. Mais la caméra peut voir l'objet qu'on regarde.
Et moi, je suis chanceux que je peux voir les objets aussi. Normalement, il y a des temps en temps que ça m'aide beaucoup. Parce que l'ordinateur n'est pas toujours en ligne proprement. Là, c'est une technologie. Puis je prends des photos d'un objet. Normalement, ça me prend 2, 3, 4 heures. Normalement, vers minuit, là, c'est presque temps d'entrer durant la semaine. Mais si c'est une fin de semaine, je peux rester dehors jusqu'à 3, 4 heures le matin. Durant les dernières 5 années, j'en ai pris beaucoup, je n'ai jamais compté. J'ai un site web que je mets les plus beaux. Oui. Et je commence à apprendre aux gens de notre club comment prendre des photos aussi. Et c'est une vidéo que j'ai prise de la Lune avec mon télescope puis ma caméra. C'est une caméra, c'est un webcam, c'est pas vraiment une caméra compliquée. Il a été modifié pour l'astronomie. On peut attacher la caméra directement au télescope puis bouger le télescope n'importe où sur la Lune. Ici, on regarde, c'est une magnification de 480, je pense. On peut voir les cratères et les montagnes ici. Mon petit garçon était avec moi ce soir-là, qu'on a pris cette vidéo ici. Il est toujours à me demander, c'était là oui, c'était sur la Lune? Il y a de tes photos qui ont paru dans des magazines, des revues très prestigieuses. Parle-nous de ça. Oui, le magazine de Sky News. Je suis vraiment chanceux. J'ai eu une de mes photos qui était publiée dans le Reader Gallery. C'était vraiment excitant. C'était une de mes des goals que j'avais. Toi, tu ne te vois plus comme quelqu'un qui est diminué à cause de ton handicap, là. Oui, pour moi, ça a ouvert des portes. Maintenant, par exemple, là, je pense vraiment, il y a vraiment pas beaucoup, je pense, que je peux pas faire. Une semaine passée, j'ai eu un courriel d'une femme de Brantford, Ontario, qui travaille pour l'école des aveugles, des handicaps visuels. Et elle a dit qu'elle voudrait se servir comme mon histoire pour inspirer ses élèves. Et j'ai dit, wow, c'était vraiment, ça te fesse le cœur, là, tu sais. J'ai eu un courriel d'un de ses élèves qui dit, this is really cool, puis j'ai envoyé comme un courriel, je dis, si tu veux faire quelque chose, comme mets ta tête, là, puis go. C'est intéressant, ça. Puis les images sont magnifiques, puis c'est intéressant de voir à quel point lui ne s'est pas laissé arrêter par son handicap, et ça le sert même dans son apprentissage de l'astronomie. Mais oui, ça lui sert parce que lui, il voit dans son télescope des choses qu'une personne normale ne voit pas à cause justement de cette vision spéciale qu'il a de voir la nuit. Donc, ça lui permet de prendre des photos que d'autres ne pourraient peut-être pas apercevoir dans le ciel. Il fait partie de l'association, astronomique du Canada. Donc, il fait de la photo et je pense qu'il pourrait aller encore plus loin que ça. Et si ça vous intéresse, allez sur son site. C'est vraiment époustouflant, là. deepskyeye.com. Alors, on a vraiment son travail sur... Mais nous, tu sais, Philippe, on a choisi de le filmer la nuit parce qu'on s'est dit, lui, c'est son monde, la nuit. Alors, c'était nous, un peu, les non-voyants. Et lui, il était voyant. Et c'était assez curieux parce qu'à un moment donné, le caméraman Patrick cherchait un câble, là, puis on voyait rien, il faisait noir comme sous terre. Puis lui, Tim, il dit, ben non, il est juste là. Il dit, ah, c'est vrai. Il dit, vous autres, vous voyez pas la nuit. Alors, on s'est senti comme nous, on était les non-voyants et c'était lui, là, qui avait un plus par rapport à nous, finalement. Autrement, il mène une vie tout à fait normale, là. Il travaille. Oui, il est programmeur en informatique à la Croix-Bleue, ici à Moncton. Et c'est assez spécial, parce que lui, quand il entre dans une pièce, la lumière, ça le fait souffrir. Donc, il éteint les lumières. Et son bureau, on appelle ça de dark zone, parce que c'est noir, c'est sombre. Et ses collègues de travail ont appelé son bureau de dark zone. Et il faut que tu nous parles de sa famille, parce que sa femme aussi est aveugle.
Oui, sa femme est aussi aveugle. Ils se sont rencontrés dans un camp pour les aveugles à Toronto. Il a un petit garçon qui est tout à fait normal. Et non, ils ont une vie comme tout le monde. Sauf que lui, je trouve que finalement, il a un plus parce qu'il réussit à faire de l'astrophotographie peut-être mieux que quelqu'un d'autre, finalement. Ouais. Ben, en fait, c'est un gars assez spécial. Tu parlais du site web, on va donner l'adresse, parce que je pense que les gens vont avoir envie d'aller voir ces photos-là. Et c'est très, très, très détaillé. Et vous irez jeter un coup d'œil là-dessus. Merci beaucoup, Anne. On se revoit dans 2 semaines, juste avant nos vacances. Merci, Philippe. Au revoir.